Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Merci beaucoup de nous avoir soutenus. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous saisisse et que la grâce de Dieu vous couvre. Nous revenons encore une fois au-devant de vous pour vous communiquer la pensée de Dieu sur notre plateau et dans notre émission La vie de Jésus-Christ. Nous rendons gloire et grâce à l'Éternel, notre Dieu, pour l'opportunité, le souffle de vie, la force, la vigueur, l'intelligence et la sagesse qu'il nous accorde afin de vous communiquer sa pensée. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous êtes, prenez déjà une très bonne position parce que je viens avec un terme qui pourra aider un couple. Et je parle aujourd'hui du mariage. Notre thème est intitulé « Comment former un bon couple dans le Seigneur ». Comment former un bon couple dans le Seigneur? Fais appel déjà à ton mari, à ta femme, ta fiancée, ton fiancé, parce que nous voulons décoller déjà au rythme de Jésus-Christ. Nous sommes en confinement, nous profitons de cette occasion pour aider un couple. Nous voulons vibrer au rythme du Saint-Esprit. Alléluia. Nous commençons. Le mariage étant une union entre l'homme et la femme a été institué par Dieu lui-même selon le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18, qui nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». Alors le premier instituteur du mariage, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a commencé avec le problème du mariage. C'est pourquoi il est aussi bon, c'est mieux, avant de s'engager, faire un choix, poser la question, consulter le ciel. Parce qu'il y a un créateur qui a institué le premier mariage. Il est capable de nous orienter quand nous voulons nous engager dans le choix du conjoint. Que Dieu vous bénisse. Ainsi institué, le mariage est le cadre idéal pour Dieu de stabiliser, de bénir, d'équilibrer la vie de l'homme et de créer l'harmonie. C'est un cadre idéal pour Dieu de bénir, d'équilibrer la vie de marié ou soit la vie de personne. Alléluia. Donc le mariage nous apporte le bonheur. C'est un cadre idéal, c'est un canal par excellence où Dieu passe pour bénir Manduku. Mariage haina bukomvi, mariage haina matushi, haina mikoshi wala lahana. Dieu ne fait rien pour rien. C'est pas pour rien que Dieu a institué le mariage. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre bénédiction, c'est pour un but. C'est pourquoi aujourd'hui je veux parler des buts de Dieu bien-aimé pour le mariage. L'objectif de Dieu pour le mariage. Oh, d'abord, si tu t'engages, tu dois aussi connaître quel est l'objectif. Ni ma objectif ya mariage. Pourquoi Mungu alifanyaka mariage? Ile ndio itakusaidia kukorienter ndani ya mariage. Alors je veux attaquer directement quel est le premier but de Dieu pour le mariage. C'est pour le bonheur de l'homme. D'abord, la première des choses, le mariage, c'est pour le bonheur de l'homme. Selon Genèse 2, le verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Proverbe 18, le verset 22, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Unaingia mon mariage ndio unaanza kulia, kuangaika, kuteswa, c'est un mauvais signe mon frère. C'est un mauvais signe. Mungu alifanya mariage juu ya bonheur yako we frère. Mariage inapasha kuleta furaha. C'est pourquoi la première fois quand Adam a vu Ève, j'aime beaucoup mon frère Adam, le grand poète. Il a composé un cantique. Ma soeur Bwana kwa shakumbiaka kwa taka mwimbo. Il est suspect, il est suspect. Mariage inaletaka sama jimo mukichwa. Aussitôt on a rencontré sœur, unamwambia kusema mimi nakupenda, anechika kusema na mimi nakupenda, mimi nitakoa ndio, mimi napenda unyoe, banduku inaletaka majibu mukichwa. Adam ashikia majibu anaanza kuimba kamwimbo anako. Adam était un homme très intelligent parce qu'avant la désobéissance, avant de manger le fruit, avant le péché, cet homme avait un cerveau bien-aimé qui réfléchissait. Cet homme était très intelligent.
Pourquoi? Parce que Nzambe kuya yaku yako. Imaginez où les Adam, il a donné le nom bien-aimé Koubanyama Bote Barkwa au jardin de Den. Ni intelligence Yadji, le grand poète Adam. Voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Le plus beau cantique bien-aimé du mariage. Ah non, non, félicitations mon frère Adam. Alors dans le mariage, nous avons besoin de frère Adam. Parce que kama mariage ni bonheur njuu yangu mimi mwanaume, aussitôt minaona bibi yangu pour la première fois inapasha kuwa furaha ya je, ni furaha mkubwa sana, furaha munene sana. Sasa uwe furaha yako tu ni ya une semaine, 2 semaines, 1 mois. 2 mois après kuikala na bibi yako deja unaanza kumfokea, kumupika, kumuchambula, mikoshi na laana, ututafute mbio sana tukufanye délivrance. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sœur, depuis bwana ula rukufuataka na kufiansia na koa na kuengesha na mnyumba, d'abord mariage vile murianzaka, amukwambiana nake akusema munapendana. Bwana arlaka benzaki akusema mimi nenda kufuata ule bibi, mimi natafuta kumwoa. Pala anafika pale wewe wiko anakulamkia jambo Natali, unechika jambo sana. Olea kuambia kusema mimi nakupenda, mimi natafuta kukoa. Yeye anakuuliza kusema esko kumtoto wa papa Bindra. Non non frère, au kwende kuuliza kama ni mtoto wa nani, woro tulaka kusema unaenda kumwambia unampenda unafia kumoa. Alors muribianza pake hivi, pashipo kuimbiana tumimbo, pashipo kuambiana ya kusema tunapendana aussi soubassement. Fondement, ma base ya mariage yenu kama haikukuwa bien, bile vyote mutaenga yulu bitakuwa bibaya. Alléluia. Donc kukuba frère bengine, il n'est pas capable à mesure ya kuambia sœur asema na mupenda. Et tu vas constater que malgré que la sœur muna ya fiançailles, muna ya mariage, tu lui as jamais dit que tu l'aimes, tu veux l'épouser. Au ya mwimbiaka kamwimbo. Alléluia. Ah, pas comme fokea avec beaucoup de rigueur. Non, ce n'est pas ça le mariage. Donc, aussitôt Adam en amona Ève, il a l'état bonheur au maishaki. Alors, il est bonheur, il est la fanya kama jimo mukicho. Tashtu konanza kuimba mwimbo. Unanza kuimba mwimbo parce pour introduction. On a développé, mais à ufanye tena nani? Nini? Conclusion. Alléluia. Mwimbo ya shipo note, ya shipo ni unaimba, ukalaki na voix. Pashipo gamme, unaimba tu mugamu yote yote. C'est bonheur. Donc qui nous plonge dans la folie bien-aimée du mariage. Alléluia. Ça nous apporte le bonheur. Le mariage doit t'apporter le bonheur, mon frère. C'est un mauvais signe, ça non. Donc le premier but, le mariage nous apporte le bonheur. Ça apporte le bonheur à l'homme. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le deuxième but du mariage, c'est pour l'augmentation de la population humaine, selon Genèse 1, le verset 28. L'augmentation de la population humaine. Le Seigneur a béni lui-même l'homme. Il a béni l'homme. Et il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Selon Genèse 9, le verset 1, la Bible nous dit, Dieu bénit Noé et ses fils, leur a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mais c'est en Afrique que véritablement ce verset est appliqué. Les Européens, les Américains, les Africains, ils versent chez quoi ça? Barianjikiaka ba Africain, moi fois ko ba Africain na kajika mikono. Munayaja dunia, munatimiza hii verse. Papa, na kuespaseko, na kuespaseko, umwangaria mbele mama, umwambia se mama, na kuespaseko vraiment naissance. Alléluia. Beko déjà ba 10, beko déjà ba 12, chaque fois déjà casier, 12 tribus d'Israël. En tout cas, félicitations là que vous êtes, que Dieu vous bénisse, mon accomplir vraiment y verset. Alléluia. Alors le deuxième but, c'est ça. C'est pour l'augmentation de la population humaine. Le troisième but, c'est pour l'obtention d'une descendance. Chacun devrait obtenir une descendance
par le lien du mariage. Si vous lisez Genèse 17, le verset 7, la Bible nous dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. » Alléluia. Donc, but na yo ya tatu ya mariage ni njuu kukuye descendance. Huyu anapita, huyu anakuya, huyu anapita, pour que le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, ipate kubakia na yo muma archive. Ni njuu kukuye descendance, afin que son nom ne soit pas effacé sur la terre. Jina yako baba ishijimike pa dunia. Aina tena mzuri munengia mu mariage, we unakufwa muyazala, mama anakufwa ashiyazala, donc automatiquement jina yenazijimika. Aina but ya mariage ile. Troisième but ya mariage ni njuu ya obstention, l'obstention d'une descendance. Donc ton nom doit aussi rester sur la terre. Ton nom ne sera pas effacé sur la terre. Ni but ya mariage Mungu mwenye vile anaweza constituer. Alors quatrième but ya mariage, c'est pour éviter la débauche. Éviter la débauche. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mungu ashikutungishe mu mariage wa kwenda kusharatika banduku. Mwanamke ni moya, mwanaume ni moya. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous vous compliquez la vie pour rien. Le péché de l'impudicité, c'est péché contre son propre corps. Or, le corps, c'est le temple de l'esprit. Dieu lui-même a dit où je marcherai, où j'habiterai. Donc, il y a des cultes qui sont célébrés dans nos corps. Sasa we frère, ule bibi ule ukunaye, nani alikuchakulia kai? Shuru mchakula kawe mwalewa anakuwa mbaya. Anakuwa mbaya. C'est pourquoi avant ya kufanya choix ya conjoint, il faut kubeba temps yote. Kuku bantu bengine banikalaka pressé. Ni après ko wanjua anaanza kuona bibi yake mubaya, babenyewe ndio banakuwa bazuri. No. Quatrième but ya mariage, ikunasema c'est pour éviter la débauche. Mungu alikupa mariage njuu ya kuevite busharati. Que chaque homme marie et sa femme et que chaque femme ait son mari pour éviter l'impudicité. Amuna mu mariage njuu ya huyu atoke akatembe na huyu, atoka akatembe na huyu, unabeba malari, unakuya unaletea mwenzako asha kuikala, anatoka kumalombi, anatoka mujeune mwenye kuriheshimia na kuheshimiaka sana, unamuletea malari njuu ya busharati bwako. Frère, acha busharati. Leo kuna ria kaja endeke, nyumba endeke, ni njuu ya nini? Busharati. Bibi asta kuheshimiaka tashi kumoya kama shiromarke mapendo ya byakweri ilo na mukaburia. Remède munene sana ya mariage, les femmes soyez soumises à vos maris et maris aimez vos femmes. Kama unapenda upokee mapendo ya byakweri kwa bibi yako, inafai urichunge. Bibi ashikonstate busharati mu maisha yako frère. Angalia mbalabala mulo unendaka, mancho iko paka kubabibi ya benyewe, kubatoto ya benyewe. Tengeneza bibi ulo kunaye munyumba. Kama unapendaka voile nguo ya hivi, umuje nguo ya hivi. Kama unapendaka voile blues ya hivi, umuje blues ya vile wewe unapendaka, pour que mancho yako ishikwe kwa voisin. Bata kubambaka mkono mchungu ya benyewe. Ni bintu bya haya. Tu dois aimer ta femme. Pourquoi tu l'as épousée? Pourquoi tu l'as choisie? Pourquoi? Pourquoi aller encore en dehors de ta maison? Combien de hommes se sont rendus infidèles? Combien de femmes se sont rendues infidèles aujourd'hui? Et le quatrième but du mariage, c'est pour éviter la débauche. Parce que débauche, il a détruit ma mariage ya mingi. Vous êtes dans le mariage aujourd'hui, ta femme ne te fait plus confiance. Combien de fois tu lui as menti?
Combien de fois elle t'a soupçonné avec les filles du quartier, avec les femmes d'autrui? Combien de fois? Et ce qui est bizarre, même les hommes de Dieu. Mungu atuwezeshe bandu. Mungu atuwezeshe. C'est vraiment honteux. Uwe pale unatembeaka na bibi yako munjia. Donc ba femme ngapi, batoto bangapi banamuke abeshimi yake bibi yako ndio msharati bwako. Fwashi yote lokunapita uritemba na huyu, uritemba na huyu, uritemba na huyu. Donc maungu yako inakuwa tu bichejesha. Que tu peux vendre à toutes les filles du quartier, à toutes les femmes du quartier. Maintenant bale bota beshimi yake bibi yako. Busharati. But du mariage, c'est pour éviter la débauche. Si tu vu le verset 1 Corinthiens 7, il connaissait toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, pour éviter l'impudicité. Bon, vous mariez. D'où provient encore l'impudicité? Parce que selon la Bible, pour éviter l'impudicité, il faut se marier. Ok, tu t'es déjà marié, pourquoi encore l'impudicité? Tu vois comment tu es en train de gâcher ta vie pour rien. La mort toque à ta porte, la maladie toque à ta porte, rien ne marche. Il n'y a pas de finance, il n'y a pas à manger, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Le problème c'est quoi? Tu t'es rendu infidèle. Tu es infidèle devant ta femme. Évitez d'être infidèle devant la femme de la jeunesse. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire aussi ce verset, vous allez comprendre. Peut-être dans notre deuxième partie de l'enseignement. Évitez l'impudicité. L'impudicité. Vous servez le Seigneur, vous chantez, vous adorez, vous faites ceci, vous faites cela, mais impudique. Impudique. Alors kuku frère moi alikuwa iko na chekelea ba chrétien kuna ba chekelea sana no moi shishinjo tu kuna kanisa ya kweli, donc kanisa yake ya kweli ni bar. Kanisa yake ya kweli ni bar. Alors alikuwa kuna tumika mu entreprise moi chaque fois qu'il a son salaire anapash kwenda mubaraka dépenser makuta yake mwanamke. OK, ça va. Ashiwe but ya mariage ni nini? Pourquoi aliwaka bibi? Aliwaka bibi juu ya nini? Ashiwe. Alors il faut kwenda kufua miza na bile vyote bile, c'est vraiment compliqué. Alors arrivé un jour où le frère anenda kuanguka mumaisha mama moya alikuwaka na malari. Pae kwenda kutemba na ule mama ule anapata malari. Pala anapata ile malari inaanza kumkuria pole pole. Mais pala anakuwa kuya vers un chrétien. Ndio ule mkristo anamwambia kusema mimi anza kukoneshaka. Kuya kukanisa huko unaniambia kusema mwe mnikalaka na kanisa yenu. Donc kwenda kubar na kuma hotel. Njoo kanisa yenu. OK frère. Haina problem, basi tutakuexhorter mara ngapi. Bibi yako iko na ria, bibi yako ana kikwembe, batoto wako bafunde, abana vya kuria, makuria yote, makuta yote plutôt kama unapokea directement unapita mkamalondo. Directement unapita kubar, unapita ku hotel. Wafu wako frère. Hapa ungariki mbele Rambo, ungariki komando na kilari kenye kuyala, wafu akushetu utasema nini? Na bale wa pastere enu bale, mishpende kubaona hapa, merci beaucoup. Wakati anapata malaria anaanza kuria, je vous dis, malgré maombi yote baremombea, frère alififia na konda ngoji na bakia kumufupa, jusqu'à ce kana kufu anacha kaji, anacha bibi, anacha batoto. Voyez maintenant. C'est pour éviter la débauche. Le quatrième but de Dieu pour le mariage. Éviter la débauche. Toutefois que chacun ait sa femme pour éviter l'impudicité. Que chaque femme ait son mari pour éviter l'impudicité. Ukuna bibi, ukuna bwana. Pourquoi kwenda nje? Kama munasoma tena 1 Corinthiens 7, 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Kama muntu anaoa, c'est pour éviter l'impudicité. Apôtre Paul anakomprendre kusema mwili nikalake kuna chamuka, ikuna brûler na masentiment, na madésir ya kuachana. C'est pourquoi Mungu alipermettre akaburie mwanaume bibi. Mwili na chamukaka, ina brulaka.
Kuku muaji ingine utafika muile age hautaweza, utangaika sana. Paka mwanamke anapitia ukunenda, mwanamke anapitia ukunenda. Pourquoi? Parce que le corps est en train de brûler. Apôtre konasema, s'il manque de continence, unashinda kujicontenir, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Frère, kuliko kuchamuka chamuka huku nangaika miake cha kuchoka wenda owe frère. Huku paka kwenu kunalala musalo, kunangaria paka mchungu wa bukari na kukonte mabulu ya bukari, kufia bukari na batoto wako, balokwako, ba 2 ans, ba 3 ans, ba 5 ans, muku na fia bukari frère. Hauna tana haya. Est-ce qu'il est miaka kwele ni ya kubakia kwenu, muna fia bukari na ndakala na balokwako? C'est pas normal. Omba Mungu akusaidie. Kama ni kuna objectif na kama ni kudetermine koa, mina pasha kufunda masomo nguvu sana, mina isha masomo yangu mbele ya wakati, kisha mina tafutisha kaji kuingia mu malombi. Mungu anisaidie, Mungu astabilize bitu vyote mu maisha pour que nipate koa, parce que mwili na chamukaka à un certain âge hautaweza frère wangu, hautaweza. Fais un effort. Prie Dieu que le Seigneur t'aide. Fais un choix, va déjà te marier. Mais je ne t'encourage pas de te marier à una kaji, à una nyumba, à una kitanda uyuwake kuza chemise. Na ile bulefu yako kuna mshimamia babako, unamwangalia muriba la, unamwambia kusema papa mishina na chemise, hauna haya. Tafuta Mungu akusaidie. 4e but ya mariage njua kuevite debauche. Apôtre Paul anasema mwili na chamukaka. Muaji moya hivi mwili kuna chamuka, il faut bibi pembeni yako njuu ubakie mu mapenzi ya Mungu na kuevite debauche na impudicité. Marie-toi, va épouser. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Alors 5e but pour terminer bien aimé notre enseignement d'aujourd'hui, c'est pour servir Dieu en famille. Selon Josué 24, le verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servez Dieu en famille. Depuis Muriowana. Kuku ba frère bengine alikuwa ku kanisa ni njoo alionaka ule sœur mwile kanisa na kwa eko gentil, eko nafua semblage kuliaki ashifutake, pasteur anamuchika na muaccueillir, bantu bote wanasema ni frère wa bien. Aussitôt kufanya mariage kwa bibi kunyumba c'est fini na mkulu ashikanyangake tena ku kanisa. Frère, una mulanda Mungu ubia unatolanda sheba pasteur? Munatolaka je? Munatolaka je? Est-ce que Mungu banachezaka naye jusqu'à ce niveau-là? Depuis, donc il est semblant yote kuleta ukanisa mapendo ya bongo shikote dimanche kikulte ayaanza ushakufika mapendo. Mapendo ni kintu. Njuu ya mapendo kuku bantu bengine banakatalaka bazazi yabo, banakatalaka banduku wabo à cause de l'amour. Paka vile Bible konasema que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Frère, ukune kala kwa semeki yako. Unekala kwa mkubwa wako. Yuwa kwa entretenir ma relation mzuri na bibi wa mkubwa wako. Mkubwa wako anaweza kukufokea mumancho ya bibi yake. Pourquoi? Parce que bibi alikumenase, alikufanya kintu kibaya. Mais pale batenda mushambre, kesho pale batatoka busubuhi mushambre, decision mkubwa wako itachanger. Ashta de kujamprendre kwa bibi yake atajamprendre kwako. Mambo ni nini? Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Surtout les mariages Mungu aliunganisha. Malgré kunduku yangu hapana kucheza na mariage yangu, takusabu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Alors c'est pour servir le Seigneur, ma soeur. Austabakia kunangalia paka bwanako, kumuipikia, kumufuria, c'est bien, chaque chose a son temps. But ya 5 ya mariage, c'est pour servir le Seigneur en famille. Iku mzuri bwana na Bible, bibi na Bible munabebana munenda kanisa. Ni kitu kizuri kia bei sana na kitamibariki sana. Servez Dieu. Mushibake saa yote paka mushambre munarifungiaka mutokake banduku. Mutaenga kamukini. Servez Dieu.
Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour méditer, il y a un temps aussi pour les relations conjugales, pour les lits conjugales dans le mariage. Chaque chose a son temps. Que Dieu vous bénisse. C'est le peu de choses que le Seigneur nous a mis à cœur. Je suis très content de partager avec vous cette pensée. Alors, je suis venu aujourd'hui vous donner seulement 5 buts de Dieu pour le mariage. C'est que nous devons comprendre pourquoi le Seigneur a institué le premier mariage. Dieu ne fait rien pour rien, ce n'est pas un hasard. Dieu a institué le mariage pour un objectif. Alors, je vous ai communiqué 5 objectifs. Nous allons continuer prochainement. Nous allons descendre en profondeur. Alors, ne manquez pas, bien-aimés, et enseignements. Commencez déjà à partager. Abonnez-vous massivement. Et enseignement iko murefu sana, inaweza kunibeba même 5 séances, ndio nipate kuisha syllabus yote. Alors le Seigneur m'a mis à cœur ya kusaidia ma mariage ya mingi. C'est ce que nous commençons aujourd'hui. Vous partagez, abonnez-vous massivement. Mungu atatunza ma mariage yenu mu 2020. Munifuate tena, je pense kesho kutwa tutatourne émission ingine. Mufuate na muombe na Mungu amisaidie. Je vous dis sincèrement merci, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine. Merci beaucoup.